Boîte à questions McKinsey, première. Pourquoi avoir choisi de rejoindre McKinsey? Mon objectif, c'était de diversifier les thèmes et les fonctions sur lesquelles j'étais amené à travailler et puis amener une dimension plus internationale à mon parcours. Je voulais progresser sur les aspects communication, présentation et assertivité. Et McKinsey en fait offre à la fois des formations, mais aussi une culture du feedback et de la volonté de faire progresser les gens qui m'a fait penser que c'était le meilleur endroit pour moi. Comment s'est passé ton processus de recrutement? J'ai vraiment apprécié la volonté de ne pas nous piéger, de nous exposer de façon très claire comment allaient se dérouler les entretiens. On est effectivement testé très loin, il faut être très précis, mais avec bienveillance. J'étais vraiment surprise parce que c'était juste des gens sympas. Décris-nous ta première mission en tant que consultant McKinsey. Ils m'ont accompagné énormément, ils ont fait beaucoup de coaching. Certes, il y avait toujours en tête l'impact pour le client, la performance, mais en même temps, je trouvais que vraiment il y avait une ambiance de collaboration. J'avais rejoint une équipe qui était déjà en mission depuis plusieurs mois. Ils avaient tout de suite trouvé une place pour moi dans l'équipe, un rôle à jouer. Comment se passe le staffing, l'attribution des projets? Tout l'enjeu du staffing est de réussir à matcher la volonté des consultants et les besoins des projets. Et on a une équipe qui est dédiée au staffing et qui nous envoie la liste des projets sur lesquels on peut intervenir dans la prochaine ou les 2 prochaines semaines. Et c'est à nous d'aller voir les partenaires, les seniors, les IM, pour essayer de comprendre un peu quel sera le contenu du projet et la structure de l'équipe. Il faut un petit peu candidater pour monter sur un projet. Ce que je trouvais étonnant au début, mais en fait aujourd'hui je comprends que ce que l'on recherche, c'est les expertises et les expériences et les bonnes personnes. Il faut être complètement leader de son staffing et aller le chercher. Il faut savoir se placer, il ne faut pas hésiter à aller voir les gens et à se renseigner. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en arrivant chez McKinsey? Ce qui m'a le plus surpris, c'est la puissance de la firme au niveau global. C'est-à-dire qu'il y a rarement un sujet sur lequel on ne va pas trouver un expert. Tous les seniors partenaires, les partenaires investissent du temps pour faire ce qu'on appelle des sessions de brainstorm pour apporter une solution au client. Et chez McKinsey, j'ai découvert qu'on co-construisait la réponse qu'on amenait au client. Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est l'ensemble des ressources qui sont mises à disposition des équipes pour donner le meilleur chez le client. Pour moi, c'était le côté caring des personnes, on s'entraide tous. Quel a été ton plus gros défi en arrivant dans le monde du conseil et chez McKinsey? Je venais d'un monde qui était plutôt retail, je me suis retrouvée à travailler sur des thématiques que vraiment je connaissais rien. Et en fait, c'était la meilleure méthode pour moi parce que j'ai vraiment pu apprendre beaucoup de ce que McKinsey a donné. Il y a un élément qu'il faut avoir en tête quand on vient d'une carrière précédente, c'est la courbe d'apprentissage en J, où en fait on désapprend, il faut accepter de désapprendre. Et plus vite on accepte ça, plus vite on réapprend en fait. Côté lifestyle, comment ça se passe chez McKinsey? Ça dépend de la mission forcément, mais aussi en fait au cours de la mission, je trouve qu'il y a des espèces de cycles. En général, c'est plus intense au début parce que c'est important pour bien lancer la mission. Et justement, si ça a été bien fait, souvent sur les dernières semaines, on se retrouve à être plus calme. Et quand on travaille beaucoup, c'est aussi parce que les thématiques nous passionnent, nous donnent envie.